Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 4 février 2025 pour un épisode spécial dédié à Pris. Mais c'est quand même le 181e épisode du podcast. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres de France, de retour de Basic Fit. J'espère que vous allez bien, moi j'ai mal partout. Au programme de cet épisode aujourd'hui, la sortie du référentiel Pris version 3.0. Je vous propose une lecture de ce référentiel sur la réponse à incident qui est une véritable masterclass dans le domaine de l'IR. Bien entendu, toutes les sources utilisées dans cet épisode sont disponibles dans sa description. Dans un contexte où la cybersécurité est devenue un pilier incontournable de la protection des systèmes d'information, le référentiel Pris a évolué pour répondre à des menaces toujours plus sophistiquées. En 2020, la version 2.0 établissait déjà des bases solides pour encadrer les prestataires de réponse à incidents de sécurité. Cependant, avec l'accélération des cyberattaques ciblées et la complexification des environnements numériques, il est vite apparu nécessaire de mettre à jour ce cadre pour mieux refléter la réalité du terrain. C'est ainsi qu'en 2024, la version 3.0 voit le jour, introduisant des changements majeurs pour répondre à de nouveaux enjeux. Là où la version 2.0 proposait des directives générales, la version 3.0 fait le choix de clarifier les activités couvertes par le référentiel. Désormais, chaque intervention est soigneusement catégorisée. La recherche d'indicateurs de compromission, l'investigation numérique, l'analyse des codes malveillants et le pilotage des investigations deviennent des piliers distincts. Ces séparations marquent un tournant majeur offrant aux prestataires et commanditaires une compréhension plus fine des services rendus. Mais c'est pas tout. En reconnaissant que toutes les situations ne se valent pas, la version 3.0 a introduit deux niveaux de qualification, le niveau substantiel et le niveau élevé. Une prestation n'est plus seulement pour but d'être efficace, mais aussi c'est d'adapter à la criticité des systèmes concernés avec des attentes renforcées pour les environnements les plus sensibles. Bref, en mots, si vous êtes une entreprise, vous avez un incident de cybersécurité et vous souhaitez le faire suivant la qualification Pris, vous allez pouvoir noter le niveau de criticité par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Et dans ce monde où la confidentialité des données est devenue une priorité stratégique, le référentiel 3.0 a vraiment fait un pas décisif en avant. Tandis que la version 2.0 abordait vaguement la protection des informations, la version 3 impose aux prestataires d'utiliser des systèmes homologués de diffusion restreinte pour gérer les données sensibles. Alors, on va dire, c'est encore de la réglementation. Pas tant que ça. Quand on regarde bien sur le fond, cette exigence, qui est particulièrement stricte, pour pas dire contraignante, mais elle va vous assurer un niveau élevé, va garantir que même les informations critiques vont bénéficier des standards les plus rigoureux homologués par l'agence. Et sur le marché. Par ailleurs, la notion de confidentialité contractuelle prend une nouvelle dimension. Désormais, le prestataire doit s'assurer que chaque donnée collectée est protégée et si nécessaire, détruire ou restituer une fois la mission terminée. Alors, restituer la mission une fois terminée, ça veut dire qu'il y a un backup. Mais après, il y a toute la collecte. Ces précautions vont refléter un monde où la gestion des données est aussi importante que leur collecte. Une fois que vous avez fini votre mission, il faut savoir que quand vous intervenez sur Pris, vous devez remettre à zéro votre plateforme, vous la réinitialisez. Et les collectes doivent être stockées dans des environnements sécurisés, dans des coffres non connectés. Il n'y a pas de réseau là, c'est un autre monde. La version 2.0 exigeait des prestataires compétents, mais la 3.0 va beaucoup plus loin. Elle impose que les analystes et pilotes d'investigation obtiennent des attestations individuelles de compétences. Dans la version 2.0, ça y était aussi déjà. On était obligé de passer ces fameuses attestations de compétences. Vous aviez un petit jury et c'était tendu parce que quand vous étiez un analyste forensique, le gars qui vous interviewait était aussi un analyste forensique. Vous ne pouvez pas lui raconter des carabistouilles. Et lui dire que vous aviez une certification SENS sur le forensique, c'était pas suffisant. Alors, ainsi que chaque professionnel engagé dans une prestation doit prouver qu'il possède l'expertise nécessaire. Enfin, ça devrait être la base. Ça fait sourire au début, quand on lit le document, on se dit mais comment on peut accepter de faire intervenir sur des réponses à incidents, sur des incidents. C'est comme si vous avez un accident de voiture. Vous faites venir n'importe quel consultant, je vais être bienveillant. Non, je vais pas être bienveillant. Toutes les consultants en costard cravate qui sont juste des béna oui quoi. Ce qu'ils installent dans la boîte A, ils vont la rester dans la boîte B. Ils savent même pas si ça marche, c'est pas leur sujet. Ils sont là pour faire du TJM. Voilà. Le démon sort de mon corps. De plus, la formation continue devient une obligation garantissant que les équipes restent toujours face à l'évolution rapide de menaces. C'est ce que je répète sur Radio Cesseur depuis des mois. Une équipe de réponse à incident, elle doit être formée en permanence. C'est un investissement, c'est un coût, mais imaginez que vous formez des pompiers, vous ne les formez pas pendant 5 ans et ils arrivent sur un incident sur des voitures électriques.
Il y a 5 ans, des feux de voiture électrique, il n'y en avait pratiquement pas. Aujourd'hui, vous ne l'éteignez pas avec de l'eau, un feu de voiture électrique. Voilà, il faut avoir de la compétence. La version 3.0 a consacré une annexe entière, c'est ce que j'appelle l'annexe 3, aux recommandations pour les organisations qui sollicitent ces services. Ces recommandations accompagnent les commanditaires, donc vous en tant que client, mais ça peut être aussi en interne. Pendant et après les prestations, les aidant à mieux préparer leur infrastructure et à collaborer efficacement avec les prestataires. Mais il n'y a pas que les prestataires de services. L'avantage quand vous faites un incident sous prise, c'est que quand vous avez un régulateur, quand vous êtes dans des entreprises où vous avez des régulateurs, vous avez l'État qui va intervenir, votre assureur va intervenir, c'est carré. Le mec, il a les yeux pour pleurer. C'est-à-dire que vous avez l'incident, mais il ne va pas pouvoir vous reprocher, vous avez fait une erreur. Vous n'avez pas traité l'incident au bon niveau. Quoi, vous n'allez pas surtout pas garder de post-it face à la caméra de télé, par exemple. Non, mais ça, c'est pas dans le référentiel prix, je vous rassure tout de suite. Donc, en somme, la version 3.0 du référentiel prix ne se contente pas d'apporter des ajustements mineurs. Elle va réinventer l'approche de la réponse aux incidents de sécurité avec une attention renforcée à la qualité des prestations, à la protection des données sensibles et à la collaboration entre acteurs. Elle va vraiment tracer une voie claire pour les années à venir. La version 2.0, moi je l'ai beaucoup utilisée pour vraiment appréhender le monde de la réponse à incident. C'est un très bon complément par rapport à SIM3, mais c'est une base. Maintenant, on va construire un référentiel qui va être mieux adapté aux défis contemporains, mais surtout, vous allez éliminer toutes les entreprises de services qui vous vendent de la prestation cybersécurité parce que c'est à la mode. Alors rassurez-vous, normalement, elle ne devrait pas trop durer parce qu'actuellement, ils sont sur l'intelligence artificielle. Mais faut fuir tous ces cabinets de conseil à 2 balles qui vous vendent de la cybersécurité. C'est là que réside la vraie valeur de cette évolution. Elle témoigne d'un effort constant pour protéger ce qui compte le plus dans un monde numérique et en perpétuelle transformation. Moi, ce que j'espère, c'est que je vous ai convaincu que le référentiel PRIS est une qualification particulièrement intéressante et exigeante. Il ne faut pas le cacher. Elle est hyper pénible. Quand vous avez un incident par semaine, ouais, effectivement, vous pouvez faire du PRIS. Vous avez 40, 50 incidents à traiter dans la journée. C'est plus compliqué de réinitialiser sa plateforme entre chaque incident. Mais ça, c'est qu'un détail. Elle va surtout vous permettre de monter en maturité sur la réponse à incident. Elle va vous permettre aussi de construire votre budget par rapport à votre équipe de réponse à incident. Et ça peut aussi calmer les ambitions de certains membres de board ou de COMEX qui vont dire « Vous devez être capable de répondre sur n'importe quel type de menace. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donnez-nous les moyens. » Et quand ils vont constater que pour suivre un incident en tant que prestataire PRIS, c'est tendu quand même au départ. Hein. Les premières fois, vous allez un peu transpirer. En tout cas, je profite de cet épisode pour dire merci à l'agence pour ce référentiel. C'est brillant. J'ai mis quelques semaines à tout appréhender, à tout lire. Je suis un peu concerné sur le sujet. C'est un peu plus compliqué quand vous êtes une entreprise interne qu'une société de service. Mais pour un responsable d'équipe de réponse incident, même pour un SOC, regardez, c'est vraiment passionnant sur la façon dont on va traiter l'incident, comment on va pouvoir le qualifier. Parce que le but du jeu dans une équipe de réponse à incident, évidemment, c'est de résoudre l'incident, mais ça, c'est ce que j'appelle la série télé en 45 minutes. Il y a le meurtre, l'enquête, et le gars, il part avec la fille et la super voiture. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, la première chose qu'il faut faire, c'est qualifier. C'est quoi notre menace? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ressources par rapport à l'incident que nous avons en cours? Et quand vous avez tout structuré en amont, c'est juste brillant, quoi. En tout cas, merci à l'agence, c'est un super boulot. Puis pour une fois, les Français, on est bien en avance sur les ricains. Ils ont rien de tout ça, eux. Comme on dirait, vive la République et vive la France. Et voilà, cet épisode sur la qualification prise 3.0 de Radio Cessort du mardi 4 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Par contre, je ne fais pas de conseils. J'ai énormément de demandes pour des gens qui me demandent c'est de la prestation. Je ne fais pas tout ça. Je donne de l'info, je donne de l'actu, je peux répondre sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, vous trouverez des articles de ma part. J'ai pas de sujet, mais je suis pas consufflant. Désolé. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et si vous travaillez dans une ESN, faites-la monter en compétences. Vous aurez tout à gagner. En plus, vous ferez plus d'argent parce que votre TGM pourra augmenter. Au revoir. Faut que j'arrête le sport. Trop la pêche.